Donc, la parole, en fait, ou comment est-ce qu'on pense, ça a vraiment une grosse impact sur nous parce que c'est comme un fil conducteur, en fait. C'est pour ça que forcément, on va dire que on est capable de tuer quelqu'un juste avec notre langue. Ou parfois, on va dire aux parents de faire attention à ce qu'ils disent à leurs enfants quand ils sont en colère, etc., de peur de ne pas maudire leur enfant. Allô tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de Macro Jenny Podcast. J'espère que vous allez bien et moi ça va à merveille, ça va très bien grâce à Dieu. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va parler de quelque chose que je trouve qui est important. Un instant. OK. Donc on va parler de quelque chose que je trouve qui est vraiment important. C'est la puissance de la parole. La puissance de la parole. Vous avez bien entendu, la puissance de la parole. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais comment est-ce que la parole, elle est importante. La parole, elle a tellement une forte puissance elle a le pouvoir de changer le cours de notre vie. Je m'explique. Euh, il y a, je peux dire qu'il y a quelques années, j'écoutais certaines musiques, il y a certaines choses que je pouvais dire ou la façon dont je m'exprimais et tout que je fais plus aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai remarqué que fort souvent, ce qu'on écoute, ce qu'on chante, ce qu'on dit a un impact réel sur le cours de notre vie. Et je vais prendre un autre exemple. Je regardais récemment une émission chrétienne. Puis la dame qui était en train de prêcher, en fait, elle disait qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils se marient, en fait, ils vont dire pour le meilleur et pour le pire, dans les bons comme dans les mauvais jours, de la santé comme de la maladie. Puis elle était, comme ce qu'elle a dit, m'a tellement frappée. Elle a dit que, fort souvent, comment, en fait, ces mots-là vont tellement avoir un impact sur notre relation, sur notre mariage, que nous ne nous rendons même pas compte. Tout simplement parce que nous sommes le reflet de ce que nous sommes en train de dire. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important de savoir est-ce que ce que j'écoute, est-ce que la façon dont je parle, est-ce que ça n'a pas un impact? Est-ce que c'est pas comme si je suis en train de prophétiser sur ma propre vie? Parce que, forcément, c'est pour ça qu'en vrai, ils vont toujours nous dire de rester positif, de ne pas parler en étant négatif, parce que ça ramène le négatif sur nous. Exemple, un enfant qui va à l'école et qui se dit ah, je ne suis pas intelligent, de toute manière, je ne vais pas réussir cette classe-là. Mais vous allez voir qu'en fin de compte, cette personne-là, il n'a pas réussi son année scolaire. Et c'est pas parce qu'il il n'est pas intelligent ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'en le disant, il s'est persuadé qu'il était comme ça, en fait. Et dernièrement, en fait, j'ai fait une expérience qui m'a beaucoup marqué, c'est que je suis à l'université, je suis à l'école présentement. Et on avait un cours où on commençait le cours, puis dans le cours, le prof nous a dit d'écrire d'écrire comme une expectation, donc ce qu'on voulait d'ici la fin de l'année, comment est-ce qu'on voulait que l'année se passe, sachant que nous ne sommes pas encore dans la fin de l'année. Et une fois, en fait, qu'on l'a écrit, on allait le plier et à la fin de l'année, on allait le réouvrir pour voir euh, est-ce que nos objectifs que nous y avons fixés, est-ce qu'on les a atteints? Puis moi, en fait, ce que j'avais écrit que je voulais réussir à l'école, je n'ai pas tombé malade, je voulais en fait que tout se passe bien pour moi. Et au final, ce qu'on a trouvé, c'est que finalement, tout s'est bien passé pour moi. Parce que je l'ai dit, je l'ai cru, et je me suis dit que c'est comme si je projetais dans le futur que ça allait être ça, ma raison, que mes objectifs, j'allais les atteindre, que j'allais réussir. Donc, la parole, en fait,
ou comment est-ce qu'on pense, ça a vraiment une grosse impact sur nous parce que c'est comme un fil conducteur en fait. C'est pour ça que forcément on va dire que on est capable de tuer quelqu'un juste avec notre langue. Ou parfois on va dire aux parents de faire attention à ce qu'ils disent à leurs enfants quand ils sont en colère, etc., de peur de ne pas maudire leur enfant. Parce que on peut prophétiser sur la vie de quelqu'un sans le vouloir. On peut jeter, je ne vais pas dire jeter un sort, mais quelque chose de mauvaise augure à une autre personne sans le vouloir, ou avec l'intention de lui faire du mal, ou de lui faire du bien, bien entendu. Parce que la parole n'a pas juste un impact négatif, mais ça a aussi un impact positif sur notre vie. Et l'impact que ça va avoir, ça va être à nous de le déterminer. Exemple par rapport à ce que j'écoutais avant. Il y a certaines musiques que j'écoutais avant, comme je l'ai mentionné au début, que je n'écoute plus du tout. Tout simplement parce que je trouve que, premièrement, ces musiques-là ne correspondent pas à ce que je suis. Ces musiques-là ne mettent pas en valeur ma personne. Et ces musiques-là, en fait, ne m'aident pas non plus à avoir une certaine aspiration pour plus tard. Exemple, des musiques qui vont dire que tu es une bitch, que tu es plus des bagues comme ça, que les hommes ils font ce qu'ils veulent avec toi, etc. Je peux vous rassurer que ces musiques-là, en fait, le fait de ne plus les écouter, ça n'a rien enlevé sur moi. Je ne suis pas moins heureuse que quoi que ce soit. Mais tout simplement, ça me permet en fait de me voir dans un autre aspect où je me dis, mais je vaux mieux que ça. Et je n'accepte pas non plus de le chanter à haute voix pour dire que je suis ci, je suis ça, et sachant que je ne le suis pas. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important de faire en sorte que les paroles qui sortent de notre bouche soient des paroles qui vont nous amener de la bénédiction, de la prospérité, de l'amour, de la joie et du bonheur. Et ce n'est pas sans façon qu'il y a beaucoup de personnes présentement qui essaient de couper sur certaines musiques, de plus se porter vers des musiques religieuses, chrétiennes, qui vont élever notre âme vers le Seigneur, qui vont nous amener une paix intérieure, que certaines musiques euh, n'ont pas cette capacité-là de nous la donner. Donc, en fait, c'est juste cet épisode, c'est juste pour vous dire que faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous êtes en train de chanter, faites attention à vos paroles, à comment est-ce que ces paroles-là ou ces chansons-là peuvent avoir un impact sur vous. Vous cherchez de la bénédiction, donc réfugiez-vous chez le Seigneur. Vous cherchez des musiques de paix, donc écoutez des musiques qui vont vous donner cette paix-là. Vous cherchez des musiques d'amour, donc écoutez des musiques d'amour. Vous cherchez de l'amour chez quelqu'un, vous cherchez une manière d'améliorer vos relations. Mais écoutez tout simplement des musiques qui vont vous aider à améliorer votre relation parce que si vous écoutez des musiques qui ne font que dénuer, exemple, les femmes ou les hommes de valeur, qui les réduisent à des objets, mais c'est sûr que votre façon de voir, ça va être ça. Vous allez comme refléter ce que vous êtes en train d'écouter. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous allez les mettre en pratique dans votre vie et aussi les partager avec les gens qui vous entourent parce que c'est vraiment très important pour chacun de nous de pouvoir avoir cette façon de penser, cette mindset-là qui va vraiment nous aider à grandir et à nous améliorer. Donc, c'était avec vous, Marco Jenny Podcast, dans cet épisode. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Donc, merci. Au revoir.